Je lance le... Donc bonjour à toutes et à tous. Peut-être il y a des hommes aussi qui nous écoutent. Donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Comme je disais aux premières euh, qui sont inscrites, enfin qui étaient en ligne, Marion est à Cape Town pour les vacances. Donc on n'est pas ensemble. C'est notre premier webinaire. On ne sera pas dans la même ville, mais elle va normalement nous rejoindre. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du périnée avec Séverine, que je vais vous présenter plus tard. Et juste en introduction, donc euh, peut-être que certaines d'entre vous ne connaissent pas encore Naissance Nomade, donc on va vous en dire quelques mots. Donc, Naissance Nomade, c'est notre projet donc entrepreneurial à Marion et à moi que nous avons démarré il y a un an et qui vise à accompagner les couples francophones du monde dans la période du pré- et postpartum, donc du projet d'enfant jusqu'aux 9 mois de leur bébé. Et cela à travers des parcours de transmission et des accompagnements personnalisés que l'on fait en ligne, à distance, pour pouvoir vraiment être présente pour voilà, tous les couples où qu'ils soient dans le monde. Donc, qui sommes-nous? Alors, donc moi, c'est Marie. Donc, je suis expatriée depuis environ 15 ans et je vis au Congo depuis 8 ans. Je travaille dans le domaine des ONG et je suis mère de 3 enfants. Marion, donc, qui n'est pas là, elle est sage-femme de formation. Elle est aussi installée au Congo depuis 10 ans, donc là où on s'est rencontrés, et elle est mère de 5 enfants qui sont nés sur 3 continents. Donc, pourquoi nous avons souhaité parler du périnée aujourd'hui, qui est un sujet en fait vraiment central, mais qui est encore malheureusement trop méconnu. Parce que généralement, les femmes en font connaissance lors de leur grossesse, généralement lors de la première grossesse. On en parle parce qu'on parle de la préparation du périnée, généralement par rapport à l'accouchement, au massage du périnée, et bien sûr avec la rééducation périnéale que l'on propose euh, généralement systématiquement en France, et c'est une chance parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Il y a aussi une prise en charge par la sécurité sociale, donc des séances de rééducation. Donc du coup, c'est souvent voilà, à cette période-là qu'on fait connaissance avec notre périnée. Alors que c'est important d'avoir conscience de son périnée avant même d'avoir des enfants, et puis de savoir qu'il faut en prendre soin toute sa vie. C'est un sujet encore tabou, c'est peut-être pour ça qu'il est encore trop méconnu. Malheureusement, beaucoup de femmes, et même d'hommes aussi, souffrent de difficultés liées à leur périnée, donc par exemple à l'incontinence, au fuite urinaire. Beaucoup de femmes sont touchées et c'est vraiment important d'en parler parce que ça a un impact véritable sur la vie au quotidien. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Ça va faire le lien pour vous présenter Sandrine, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Sandrine. J'ai dit Sandrine, hein, Séverine. Donc moi, j'ai eu mon premier accouchement en fait où j'ai poussé pendant 3 heures. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait pas pousser pour remettre au monde son bébé. Et donc du coup, rien qu'après mon premier accouchement, alors pourtant c'est un accouchement par voie basse, mais j'ai pas eu de déchirure, hein, mais mon périnée a été mis à mal et voilà, j'ai pu faire une rééducation périnéale au Congo, mais c'est vrai que j'allaitais, j'avais pas forcément conscience que l'allaitement, c'était pas forcément, il faut faire en fait une rééducation à plusieurs étapes. J'ai beaucoup porté, donc j'ai ensuite eu 2 autres grossesses. J'ai beaucoup porté mes enfants et j'avais pas conscience que le portage, voilà, c'est super, mais il faut aussi faire attention à son périnée et qu'il y a des différents portages qui ne sollicitent pas autant le périnée que d'autres. Et j'ai eu, suite à mon troisième accouchement, j'ai eu un début de prolapsus, donc ce qu'on appelle descente d'organes, on en parlera après. Et du coup, je l'ai découvert au moment où j'ai fait connaissance avec Séverine, en fait, sur LinkedIn. Elle va vous parler, voilà, elle va vous parler de son parcours et de ce qu'elle propose avec Oh My Péri. Donc, des programmes de rééducation, enfin de prise en charge, prendre soin de périnée en fonction de différentes pathologies, différentes difficultés qu'on peut faire en ligne en toute autonomie. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment super comme concept. J'étais directement concernée. Moi, j'avais aussi besoin de quelque chose de flexible que je puisse faire le soir, le week-end, avec la vie de famille, la vie professionnelle. Et donc, du coup, c'est comme ça que connaissance avec Séverine, qu'on a fait connaissance avec Marion et qu'on a eu envie voilà, de proposer ce sujet pour vraiment sensibiliser toutes les femmes sur l'importance de la prise en charge, de prendre soin de son périnée. Donc, Séverine, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Alors, Ok, bonjour tout le monde. je vais te donner 2 petites secondes, je vais te donner accès. Hop, je te donne un animateur, que tu puisses partager ton écran. Alors, attends.
Hop, je suis l'animateur. OK, je vais juste changer la diapo. Je reviens sur moi. Par contre, je ne vois plus du tout ma tête. Je n'ai que le diaporama. Donc, je ne sais pas. Vous allez me voir sans que je vous vois. Mais c'est pas grave. Vous me dites s'il y a un souci. Ça te Ouais, il faut va, juste que Marie? Ouais, très bien. Il faut juste que tu partages ton écran. Alors, pourquoi j'y Euh, arrive pas? Mhm. Attends, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. c'est en bas au niveau du... Non, il mais y je a suis sur... Attends, si j'arrête le diaporama, est-ce que c'est mieux? sur ton Zoom. Alors, je reviens dans mon Zoom. Donc, on a accueilli Marcella Tac, oui, c'est bon, entre-temps, c'est bon. Myriel, Ça j'ai. Tac. bonjour Euh, Catherine de tac, Paris. tac. Est-ce qu'on est mieux là? Je vais juste Voilà, super. changer. Est-ce qu'on est sur le diaporama là? Ouais, Oui. juste un peu avant, tu peux remonter. Voilà, Tac. là, on voit ta photo. Est-ce que là c'est bon? Et est-ce Super. que Et l'écran est OK ou est-ce... tu peux mettre à partir de de la diapositive actuelle tout en haut. Voilà, dans l'affichage, tu cliques sur à partir de la diapositive actuelle. Hmm. Voilà, le deuxième, Yes, c'est ça. on y est. Oh, Hop, formidable, j'ai réussi. On est bon là? parfait. Allez, super. Et Je ne dans sais pas ce paramètres que vous voyez d'affichage tout en haut, exactement. dans paramètres d'affichage, non, mais c'est bien comme ça. Dans La paramètres, paramètre d'affichage. désolé pour les Je petits peux. techniques, tu cliques dessous, Mhm. tu mets Là, basculer. Voilà, là, on est bon. parfait. Ok, super. Bon, c'est la technique et moi, c'est toujours un truc un peu compliqué. Ok, alors je me présente. Moi, je suis Séverine. Je suis maman de deux grands enfants qui ont 23 et 24 ans bientôt. Je suis kinésithérapeute depuis plus de 25 ans maintenant, mais spécialisée en rééducation périnéale depuis 20 ans. Alors, rééducation périnéo-abdominaux-diaphragmatique, parce qu'en fait, on y reviendra, mais la rééducation périnéale n'est pas que le périnée, c'est bien plus que ça, en fait. Je suis évidemment passionnée par la santé féminine, sinon je ne me serais pas spécialisée en rééducation périnéale. Et mon nouvel engagement depuis bientôt un an maintenant, c'est de proposer via Oh My Péri une rééducation périnéale adaptée à toutes les femmes, où qu'elles soient dans le monde, parce qu'en fait, j'ai bien conscience qu'en France, on a beaucoup de chance et que selon le pays d'adoption dans lequel on vit, pays tout court, sans forcément être un pays d'adoption, on peut ne pas avoir accès à la rééducation périnéale à la française, qui est vraiment un luxe en France. Donc voilà, c'est pour donner un accès à toutes. Alors si mes diapos avancent, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous simplifier la tâche en parlant de périnée. Certes, il va y avoir des rappels anatomiques, mais ça va quand même être simplifié. C'est juste pour que vous ayez un peu conscience de quoi on parle et de comment peut-être pour vous prendre conscience de votre périnée déjà dès la fin de ce webinaire. Alors, hop. Donc, si on commence par les rappels anatomiques, en fait, le périnée, on a l'habitude, on l'a longtemps décrit comme un hamac qui soutenait nos viscères. En fait, c'est plus qu'un hamac, c'est plutôt une coupole musculaire qui s'étend, en fait, je vais vous montrer sur mon bassin anatomique, vous voyez, en fait, le bassin est comme ça. Et en fait, la coupole musculaire, alors qui n'est pas que musculaire, elle est musculaire, ligamentaire, tissulaire, elle va du pubis en avant jusqu'au sacrum en arrière et ça forme une coupole qui soutient nos viscères qui sont à l'intérieur en fait. C'est vraiment, faut imaginer ça comme oui, vraiment une coupole avec au-dessus la vessie, l'utérus, le rectum et tous les viscères. Et ce soutien musculaire est plus que nécessaire et important tout au long de notre vie. Et ça peut être malmené évidemment pendant nos accouchements, mais pas que. Donc, longtemps représenté comme un hamac, je dirais que quand le périnée devient un hamac, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'en fait, il s'effondre et qu'il soutient moins bien les viscères et qu'il joue moins bien son rôle. Voilà, donc, quand tout va bien, le périnée travaille de manière réflexe et autonome.
automatique, en fait. Donc, on n'est pas en train de réfléchir à notre périnée tout le temps, de savoir si quand on rigole, quand on éternue, est-ce qu'on doit contracter son périnée? En fait, on ne doit pas y penser, il doit faire le job tout seul. Et c'est bien tout l'enjeu de la rééducation périnéale quand les difficultés apparaissent, puisque quand les difficultés apparaissent, il y a ou une faiblesse musculaire ou un manque d'automatisation de cet ensemble. Et donc, on va renforcer, rééduquer tout ça pour qu'on puisse récupérer une vie sans penser à notre périnée. C'est quand même ça le plus important. Donc, si je reviens sur les rôles et les pathologies du périnée. Alors, pathologie au sens large du terme, j'ai plus envie de dire symptômes que pathologie, parce que pathologie, c'est toujours un terme un peu angoissant. Donc, on va parler plus de symptômes. Donc, le périnée a trois grands rôles. Il doit soutenir les viscères, donc la vessie, l'utérus et le rectum, et évidemment les intestins qui sont dessus. Il doit absolument contenir sans défaillir. Donc, rien ne doit sortir de nos orifices urétraux ou anaux de manière involontaire. Ça, c'est super important parce que parfois, on peut imaginer que avoir une petite fuite urinaire de temps en temps, c'est pas si grave. Ça veut juste dire que votre périnée n'est pas paramétré comme il devrait. En fait, la moindre fuite, aussi petite soit-elle et aussi rare soit-elle, c'est déjà la fuite de trop. Donc, il faut savoir la dépister pour savoir réagir. Et donc, il doit aussi assurer une sexualité épanouie. Et là, j'entends par sexualité épanouie une sexualité sans douleur, parce que pas admissible d'entendre que des femmes souffrent dans leur sexualité. C'est quand même le signe d'une dysfonction et il faut quand même l'entendre et l'intégrer dans la rééducation périnéale. C'est à ne pas négliger. Donc, le périnée, qui est le fameux plancher musculo-ligamentaire, doit bien soutenir nos viscères, doit permettre la continence urinaire et anale, tout en permettant quand même des évacuations sans pousser. Et ça, j'y reviendrai parce que on parlera de la constipation chronique. Enfin, je vais essayer de vous faire un petit encart sur la constipation chronique, qui est quand même le gros problème de nos périnées. Et son tonus doit être adaptable pour assurer une sexualité sans douleur. Donc ça, c'est vraiment les trois grands points à noter. Donc, si on parle des pathologies ou des symptômes du périnée, donc évidemment, le tonus est important, mais aussi la souplesse et l'automatisme. Donc, je vais vous parler rapidement des incontinences urinaires. Donc, ça, ce sont toutes les fuites urinaires qui peuvent apparaître à l'effort ou par impériosité. Quand on parle de fuite urinaire à l'effort, on parle de fuite urinaire à l'effort abdominal. Par exemple, la toux, l'éternuement, le saut, le port de charge, le fou rire, tout ça, ça entraîne une grosse contraction au niveau de notre sphère abdominale, enfin, au niveau des abdos. Ça entraîne une pression. J'ai perdu mon écran. Alors, juste pardon, en fait, je suis désolée. En fait, c'est parce que en fait, je sais pas si, en fait, j'arrive pas à ajouter des personnes. Ah, En est-ce que tu fait, veux que je le fasse moi? ouais, mais en fait, c'est compliqué. Désolée pour le petit souci technique. Je viens d'ajouter Marion. Bonjour Yolande, je suis désolée. En fait, Bonjour Marion. Coucou, Séverine. Marion, peut-être, désolée, on a un petit souci technique. En fait, j'ai donné le statut d'hôte à Séverine, mais du coup, j'arrivais plus à. En fait, nous, c'est parce qu'on avait deux ordi avant. En fait, donc, du coup, Marion, tu sais, une de nous, en fait, ajoutait les nouvelles arrivantes. Ça Hmm. veut dire que Séverine, tu vas devoir le faire. Ok. Bon, C'est, je repartage tu... mon écran du coup. Ouais, bah, Ou vous l'avez toujours, parce que moi, je vois plus que les participantes. Je vois plus d'écran. Oui, oui, non, en fait, on a arrêté la présentation pour que je puisse ajouter les. Donc, si tu peux le faire, si tu vas voir apparaître qu'il y a des personnes qui veulent joindre et tu mettras admettre. Je vais, je vais, je vais essayer d'avoir l'œil sur ça. Pas de problème. Ouais, désolée. Donc, non, Non, tu sinon, me nous, challenges sur la technique. Merci. Vraiment, voilà. formidable. Allez, je Voilà, je partage t'ai mon redonné la écran. main. C'est reparti. Désolée pour la coupure. Tac. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? On est pas mal là. Voilà, C'est bon? super. On est OK, on est revenu sur ce que. Ouais, allez, ça marche, c'est reparti. Donc, pour revenir sur les pathologies du plancher pelvien. Donc, les fuites urinaires, j'avais expliqué que les fuites urinaires à l'effort,
c'était toutes les fuites qui intervenaient à l'occasion d'un effort abdominal. Donc vraiment la toux, l'éternuement, le fou rire, le saut, voilà, il y a il y a une pression des abdominaux sur nos viscères qui pousse sur le périnée. Et à ce moment-là, le périnée doit réagir à hauteur, c'est-à-dire se contracter en résistant à la pression abdominale. Si la résistance du périnée se trouve inférieure à la pression abdominale, il va y avoir une fuite urinaire. Donc ça, c'est quand même très, très, très souvent un engagement du périnée qui est défaillant. Il y a aussi les fuites urinaires par impériosité. Donc ça, ce sont les fameuses petites vessies où souvent mes patientes me disent: «Ah mais moi Séverine, depuis toujours, j'ai une petite vessie». Bon, alors la petite vessie n'existe pas, ça, c'est un fait. C'est plutôt des vessies, capricieuses qui vous donnent envie d'uriner souvent pour de petits volumes, avec vraiment cette sensation que vous ne pouvez pas, résister. Il faut vraiment que vous alliez aux toilettes. Donc du coup, ces vessies-là ont un déréglage qui entraîne, quand même un inconfort parce que vous pouvez aller aux toilettes jusqu'à 10, 12, 15 fois par jour, 2, 3, 4 fois par nuit. Donc ça, et ça entraîne du coup, quand même, une ça peut entraîner jusqu'à la fuite. Donc important de prendre en charge. Il peut y avoir aussi le combo des 2, les fuites urinaires à l'effort et par impériosité. Ensuite, on retrouve les mêmes caractéristiques au niveau des incontinences anales, qui peuvent être à l'effort ou par impériosité. Les prolapsus, donc les prolapsus qui sont ces descentes d'organes en fait. Donc du coup, il peut y avoir la vessie, l'utérus et ou le rectum qui descendent par faiblesse du plancher pelvien. Et donc, ça va entraîner une sensation de lourdeur au niveau du périnée, avec même parfois une sensation oui, de sentir une boule au niveau du vagin sans trop savoir d'où ça vient. Alors évidemment, vous n'allez pas sentir votre vessie ou votre rectum. Ce que vous sentez, c'est la paroi du vagin qui est repoussée par l'organe qui quitte sa place et qui descend sous l'effet de la gravité, la faiblesse du plancher musculaire pelvien et souvent les efforts de poussée intenses. Donc, Marie en parlait tout à l'heure avec ses efforts de poussée à l'accouchement, plus les positions de portage parfois pour les enfants. Mais le pire ennemi, c'est la constipation chronique. Donc, la constipation chronique qui entraîne des poussées tous les jours très fortes sur le plancher pelvien dans de mauvaises positions. Donc ça, c'est quand même le truc à retenir. Les accouchements, finalement, c'est pas forcément le pire sujet pour le périnée. Le pire sujet, c'est la constipation chronique. Et donc, j'ai mis le postpartum dans une pathologie. Évidemment, le postpartum n'est pas une pathologie. On est bien d'accord. C'est plutôt le moment où on peut voir apparaître les incontinences urinaires ou pas, ou des sensations de lourdeur, ou en tout cas une perte de confiance en cette zone, parce que les accouchements par voie basse peuvent parfois laisser des traces. Et donc, c'est quand même le moment important. Il y a quand même une étape clé dans la vie des femmes, c'est de prendre en charge son périnée à ce moment-là. Je dirais que c'est le bon moment pour commencer à faire connaissance. Et bien sûr, dans les pathologies restantes, on retrouve les douleurs dans la sexualité. C'est extrêmement tabou, peut-être encore plus tabou que les fuites urinaires, mais ça mérite malgré tout toute notre attention. Donc, l'importance de l'éducation périnéale. Alors ça, pour moi, c'est un sujet, vraiment, parce que dans le meilleur des cas, on va commencer à entendre parler du périnée lors des cours de préparation à l'accouchement. Bon, moi, je suis un peu chagrine de ça parce que finalement, le pré et postpartum, enfin, on donne la sensation que le périnée n'est important qu'à ce moment-là. Or, on peut avoir des pathologies liées au périnée bien avant d'être enceinte et bien après les dernières naissances. Donc, du coup, ce serait quand même génial si on pouvait commencer à parler du périnée je sais pas, au collège, par exemple. Tiens, c'est peut-être une mission que je vais me donner, d'aller faire des conférences dans les collèges. Donc, on commence à en entendre parler pendant la préparation à l'accouchement. En général, à la consultation du postpartum, vous allez avoir droit à «Ah, bon, bah, je vous donne 10 séances de rééducation du périnée». En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est un peu la règle. On vous pose plus ou moins des questions sur comment va votre périnée. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même des professionnels de la santé, qui vont savoir faire derrière. Donc prenez surtout ces ordonnances, si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, vous ne les aurez peut-être pas, mais si vous êtes à l'étranger, vous m'aurez moi, donc n'hésitez pas à venir me contacter.
Mais en tout cas, si vous avez cette ordonnance, faites vraiment l'effort d'aller trouver une kiné spécialisée en rééducation périnéale. Certaines sages-femmes font aussi très bien la rééducation périnéale, même si beaucoup maintenant le redirigent vers les kinés quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans ma région, elles redirigent vers les kinés parce qu'elles font autre chose. Donc, en tout cas, vous avez des professionnels de la santé qui savent faire. Donc, même si le médecin, quand il vous fait l'ordonnance, n'a pas l'air très clair avec le sujet, prenez l'ordonnance et puis trouvez la personne qui va vous correspondre après. Donc voilà, je reviens juste sur le fait que je trouve dommage qu'on ne s'occupe de son périnée ou on commence à en parler qu'au moment des grossesses. Ce serait quand même sympa si on pouvait apprendre à le connaître, à gérer avant les accouchements, parce que ça nous ferait gagner du temps pour le postpartum. Imaginez que vous preniez conscience de votre périnée avant même qu'il ait souffert d'un accouchement par voie basse. Eh bien, vous imaginez bien que la récupération en postpartum serait optimisée. Donc, voilà pour la première des choses. Et deuxième chose, si on avait une éducation périnéale, on apprendrait à reconnaître les premiers signes de défaillance. Et ça aussi, c'est du temps gagné pour la prise en charge parce que régulièrement, on néglige ces premiers symptômes parce qu'évidemment, on se dit, oh, une petite fuite juste en rigolant, c'est pas si grave. Alors effectivement, c'est pas gravissime, mais ça ne va pas rentrer dans l'ordre tout seul. Donc c'est dommage de ne pas s'en occuper finalement par méconnaissance. Donc je le dis souvent, savoir c'est pouvoir. Donc je milite pour une éducation périnéale pour que vous sachiez. Alors la nécessité de la rééducation périnéale. Bon, vous avez bien compris que j'étais super engagée dans la rééducation périnéale. Donc oui, c'est nécessaire. Oui, c'est bon pour vous. Et oui, prenez le temps de le faire, surtout, parce que rien ne va rentrer dans l'ordre tout seul si vous ne le faites pas. Donc, tout d'abord, comment ça démarre la rééducation périnéale? Toujours par un bilan qui est de l'ordre de l'interrogatoire, en fait. On fait bien le point, plein de questions qui se croisent les unes les autres. Alors, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour être sûr de ne pas passer à côté d'un événement enfin, qui vous paraît anodin, mais qui pour moi va être très important. Donc, beaucoup de questions pour mettre des mots sur les mots et comprendre les enjeux. Ce bilan, il permet il vous permet à vous souvent de prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et moi, ça me permet de dédramatiser souvent les situations parce qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours rééduquer son périnée et c'est vraiment super important de le faire. Et puis surtout, de donner des explications sur ce qu'est la rééducation périnéale parce que c'est souvent un peu stressant. Les patientes ont toujours un peu peur de ce qui va leur arriver. Bon, il y a rien de stressant dans la rééducation périnéale, c'est plutôt, du moment que vous vous accordez et ça, c'est rien que pour ça, c'est déjà très important. Donc la rééducation périnéale, pour moi, c'est avant tout une prise de conscience des phases de contraction et de relâchement des muscles du plancher pelvien. Parce qu'avant même d'envisager un travail global du périnée en renforcement musculaire, parce que souvent on parle de renforcement musculaire, mais parfois on peut avoir des hypertonies du périnée qui donnent aussi des problématiques. Donc il est quand même intéressant de commencer à comprendre comment on contracte son périnée, où ça se situe, comment on le relâche. En gros, c'est vraiment cette prise de conscience globale de la zone, de ne pas avoir peur de cette zone-là, de vraiment la prendre à votre crédit, en fait. Et vous allez vous dire, OK, mon périnée, c'est là, je sais faire ça, je sais contracter, je sais relâcher, j'ai des sensations. Et une fois qu'on a ces sensations, une fois qu'on a cette prise de conscience, là, on va pouvoir commencer à travailler le renforcement musculaire s'il y a une défaillance musculaire, le relâchement musculaire s'il y a une hypertonie. Et ça a vraiment un rôle dans toutes les bonnes, enfin, comment dire, pour que vous ayez, vous, une vie au sec. Alors, j'aime bien ce terme de vie au sec, mais même une vie de confort intime, c'est vraiment la phase super importante de la prise de conscience. Et il faut savoir que le périnée ou le plancher pelvien, c'est quand même un ensemble musculaire qui travaille de manière réflexe et autonome. Donc, vraiment, la rééducation doit vous ramener à ça, en fait. Ça doit vous ramener à votre vie d'avant les problèmes du périnée. Moi, je ne veux pas que mes patientes pensent à leur périnée tout le temps, hein. On a autre chose à penser qu'à penser à notre périnée. Et avant d'avoir des problèmes, on ne pensait jamais à notre périnée. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à cette sensation-là que le sujet est maîtrisé et il est tellement maîtrisé que ça se fait tout seul. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la rééducation. Donc elle peut être manuelle, avec
Bah, justement, moi, quand je suis en cabinet et que j'ai face à moi des patientes avec des grosses problématiques de prise de conscience de leur périnée, je peux travailler en manuel pour les diriger, en fait, pour leur faire sentir où ça doit se passer. Je travaille quand même beaucoup aussi en sonde avec biofeedback. Alors, le biofeedback, c'est un rétrocontrôle. Ça veut dire que quand la sonde est installée au niveau vaginal, et ce n'est jamais, jamais, jamais douloureux, donc pas de stress avec ces sondes périnéales si jamais on vous les propose, il n'y a pas de douleur avec les sondes, ça permet d'avoir un rétrocontrôle. Donc, quand vous contractez, si vous contractez bien, et ça, j'en reviens toujours au départ de la rééducation, c'est-à-dire on apprend à contracter son périnée dans la bonne posture, en engageant les bons muscles, sans aller chercher les fessiers, les adducteurs. Tout ça, ça s'apprend pour après envisager le travail avec sonde et voir ce que vous faites à l'écran. Ça peut être avec et sans stimulation, peu importe. En tout cas, si vous êtes dans un cabinet, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis, si vous n'avez pas accès à un cabinet et que la seule solution, c'est de le faire en ligne, par exemple, eh bien là, ça va passer par des exercices bah, qui sont complètement adaptés et que bah, moi, typiquement, j'utilise aussi en cabinet parce que je n'utilise pas systématiquement la sonde avec mes patientes. Il y a quand même beaucoup de patientes avec qui je n'utilise jamais de sonde. Et là, on va travailler avec un ballon, on va travailler avec des positions au tapis, des positions assises, des positions, enfin, il y a tout un tas de choses. Et associé à ça, on y reviendra après, mais il y a cette fameuse rééducation abdominale, parce que la rééducation périnéale n'est jamais qu'un outil au milieu du reste, en fait. On ne fait pas que du périnée. Alors, ça a longtemps été présenté comme ça, mais quand on fait le job jusqu'au bout, on ne fait pas que le périnée. On fait aussi la respiration, les abdos et les postures. Mais je le répète souvent parce que c'est très ancré dans les habitudes de penser périnée. OK, 10 séances de périnée et c'est fini. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, le message que je veux faire passer par rapport à cette rééducation, c'est qu'en fait, vous pouvez la faire à tout moment dans votre vie. Il n'y a aucune date limite. C'est pas parce que vous êtes à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans de votre dernier accouchement que vous ne faites pas de rééducation périnéale. C'est pas parce que vous n'avez pas encore eu d'enfant que vous ne faites pas de rééducation périnéale, parce que vous pouvez avoir des symptômes sans jamais avoir eu d'accouchement par voie basse. Donc ça, c'est aussi un tabou qu'il faut lever parce que c'est pas l'accouchement qui donne les incontinences urinaires. Il peut y en avoir bien avant les premières grossesses. Donc voilà. Donc la rééducation périnéale, c'est n'importe quel moment dans votre vie quand vous avez des symptômes. C'est surtout quand vous êtes prête à le faire. Personne ne va vous donner une deadline pour faire à tout prix votre rééducation à l'instant T. Et là, j'en parle de manière importante. Mais je reviendrai tout à l'heure dans une diapo sur le postpartum. Ça, c'est super important. Dans le postpartum, la rééducation périnéale, c'est quand c'est votre moment. On y reviendra tout à l'heure, mais vraiment retenez ça. C'est surtout à votre rythme, c'est surtout sans pression. Vraiment, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que la rééducation du périnée et c'est en confiance. Donc, trouvez le bon binôme, trouvez le bon praticien qui va vous mettre en confiance pour que vous fassiez votre rééducation dans de bonnes conditions. Ça, c'est vraiment le grand message de la rééducation périnéale. Donc, dans le postpartum, plus spécifiquement, parce que évidemment, c'est adaptable au reste, mais le postpartum, c'est quand même une étape clé. Et donc, je voulais faire vraiment un focus sur le postpartum et la rééducation périnéale. Donc, étape clé dans la vie des femmes. On l'a bien compris, c'est souvent à ce moment-là que vous entendrez parler pour la première fois de votre périnée. C'est parfois à ce moment-là que vous aurez peut-être les premiers symptômes, mais c'est pas sûr. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes qu'il ne faut pas faire votre rééducation postpartum. C'est super important parce que même si vous n'avez pas de symptômes, vous pourrez à ce moment-là prendre conscience de votre périnée, avoir une information clair sur ce qui peut se passer, ce que peuvent être les pathologies du périnée. Donc, c'est vraiment le moment ultime pour prendre toutes les infos et anticiper le futur. Parce que si au cours de votre vie, tout à coup, des pathologies apparaissent, vous saurez, en fait. Je vous le redis, savoir, c'est pouvoir. Donc, si au moment du postpartum, vous n'avez pas de symptômes, ne négligez pas cette rééducation. C'est le moment de vous occuper de vous et de prendre conscience de ce que peut être le périnée. Et donc, c'est toujours du temps gagné pour la suite de votre vie si des symptômes apparaissent. Donc en France, la rééducation, elle est prescrite assez systématiquement. On tend vers une prescription seulement en cas de symptômes, mais bon, moi j'ai la chance de travailler avec des médecins encore un peu rebelles et qui prescrivent
systématiquement la rééducation du périnée parce qu'ils ont bien conscience de l'enjeu pour l'avenir. Parce que finalement, au moment de la ménopause, les périnées deviennent quand même défaillants, pas systématiquement, mais quand même très très souvent. Et donc, si on a déjà un début d'info au moment du postpartum, c'est toujours la même chose, du temps gagné pour les symptômes à venir au cours de notre vie. Donc, ça reste un moment privilégié. Occupez-vous de vous à ce moment-là. C'est du temps pour vous, c'est du temps pour récupérer votre périnée. Et en fait, surtout, récupérer cette confiance en la zone. Parce que en cas d'accouchement par voie basse, moi, je vois souvent arriver des patientes. Dans mon questionnaire, il y a toujours une question sur avez-vous repris votre sexualité? Et là, j'ai comme un petit mouvement de recul qui me fait dire que non, elles n'ont pas repris leur sexualité et me disent j'attendais votre aval. Bon, alors du coup, ça me montre bien qu'il y a toujours cette crainte parfois de reprendre la sexualité après un accouchement par voie basse. Et si c'est la rééducation du périnée qui vous redonne confiance et qui vous fait vous sentir mieux et vous dire OK, je suis OK avec ça, j'ai pas peur, je vais pas avoir mal, ça va bien se passer, eh bien très bien, c'est un des rôles de la rééducation périnéale dans le postpartum. Donc vraiment, n'oubliez pas. Et puis c'est aussi le moment d'oser parler de vos symptômes si jamais il y a des symptômes. Parce que très régulièrement, on ne vous reposera pas la question au cours de votre vie. Les études la montrent que les femmes ne consultent pas pour des symptômes de fuite urinaire. Elles vont peut-être en parler à leur médecin à l'occasion d'un autre sujet de consultation. Admettons, elles ont une grippe, elles toussent beaucoup. Et là, par miracle, peut-être le médecin va demander quand vous toussez, est-ce que tout va bien? Et là, la patiente peut avoir l'idée de dire, bah non, quand je tousse, j'ai des fuites urinaires. Mais elle ne va jamais, enfin très rarement, consulter en première intention en disant, j'ai des fuites urinaires, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, grâce à ce webinaire, vous saurez que les fuites urinaires, c'est pas normal. Donc, osez en parler à vos médecins, à vos sages-femmes, à vos gynécos, même à votre kiné si vous êtes dans un cabinet en train de faire de la rééducation du genou, peu importe, le kiné peut aussi entendre que vous ayez des problèmes périnéaux et il peut être un acteur qui va vous envoyer vers la personne compétente. Donc vraiment, osez parler de vos symptômes, c'est vraiment la clé de votre prise en charge. Donc la rééducation périnéale, elle inclut aussi la rééducation abdominale, respiratoire et posturale parce que nous ne sommes pas qu'un périnée. Le périnée est un ensemble au milieu d'un tout. Donc vraiment, faites attention à ça. Alors, je coupe 2 secondes parce que j'admets quelqu'un qui rentre dans la salle d'attente, donc je pense que c'est OK. Tac. Donc, toujours pour reparler du postpartum, ma préconisation vraiment la plus importante, c'est de ne pas vous précipiter pour la rééducation. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Cette rééducation doit être menée quand vous êtes OK avec ça, quand vous avez du temps à y consacrer. Donc, laissez déjà en postpartum le temps à votre corps de récupérer naturellement. Le corps est extrêmement bien fait. Vous allez voir, on a des ressources incroyables. Et même si dans le postpartum immédiat, vous vous sentez pas très bien, vous avez l'impression d'avoir une lourdeur au niveau du périnée, enfin, c'est pas terrible. Laissez-vous du temps. Après l'accouchement, les hormones font le yo-yo. Le périnée, c'est très hormonodépendant. Donc, accordez-vous du temps. Et quand vous êtes prête, allez, c'est OK, vous pouvez faire de la rééducation. Alors, certaines vont vouloir faire ça très vite, se sentent OK avec ça. Ben, c'est pas un problème. D'autres vont avoir plus de mal parce que les jeunes mamans sont fatiguées, vous dormez pas très bien la nuit. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui font que c'est pas toujours le bon moment d'attaquer la rééducation périnéale. Ben, rien de grave. Il n'y a pas de deadline. Je le redis et je le dis tout le temps, pas de deadline. Donc, c'est quand c'est votre moment. Ne vous mettez pas la pression. Petite mention pour les mamans qui allaitent. Alors, l'allaitement peut avoir une conséquence sur votre périnée. Alors, quand je dis conséquence, c'est-à-dire que l'allaitement peut entraîner une faiblesse musculaire au niveau du périnée. Et ça, c'est lié au taux des hormones, en fait, qui est toujours très variable encore. Donc, ce que je fais, moi, souvent, chez les jeunes mamans qui allaitent et qui allaitent longtemps, souvent on fait une première série de rééducation, de séances de rééducation pour, cette prise de conscience du périnée, prise de confiance dans son périnée, enfin bref, essayer de régler les symptômes qui peuvent être réglés à ce moment-là. Si tout n'est pas réglé de manière parfaite à l'issue de cette première série de séances,
bien sûr, on fait les abdos et tout ça, mais si tout n'est pas parfait au niveau du périnée, j'engage les mamans à continuer leur allaitement. Et quand elles ont terminé leur allaitement, on refait un point. On voit comment ça se stabilise à la fin de l'allaitement. Alors, quand je dis à la fin de l'allaitement, allaitement terminé depuis quelques semaines, et on refait un point. Et à ce moment-là, on termine la prise en charge pour récupérer un périnée au top, mais dans les meilleures circonstances possibles. Donc, vraiment, ne soyez pas pressés quand vous êtes allaitante parce que vous risquez d'avoir un périnée un petit peu plus faible et ça peut être dû à votre allaitement. Donc, je le rappelle, il n'est jamais trop tard. Le bon moment, c'est quand vous êtes prête et quand vous avez du temps à y consacrer. Une bonne rééducation sous-entend quand même qu'il faut y consacrer au moins 2 séances par semaine parce que c'est la régularité qui va faire la réussite de votre prise en charge. Donc, si c'est une séance toutes les 3 semaines, ça n'a pas de sens en fait. Vous allez vous décourager parce que ça va vous sembler extrêmement long. Et en fait, c'est parce que l'engagement n'y est pas. Vraiment, la rééducation, c'est un travail en binôme. C'est un travail de vous avec vous et de vous avec votre praticien. Donc si vous n'avez pas cette disponibilité d'esprit pour le faire, bah là, à nouveau, c'est pas grave. Laissez passer le temps et quand vous êtes prête, eh bien, nous, on est de toute façon toujours là pour vous recevoir. Donc, c'est vraiment votre timing qui est le bon timing. Donc, en fin de rééducation, ce que je constate, c'est que les mamans vont mieux, elles ont repris confiance en leur corps. En général, elles sont moins fatiguées parce que quelques semaines sont passées. Et puis, elles se disent, OK, mon périnée va bien, j'ai retrouvé mon corps parce qu'on a aussi fait les abdos, on a aussi travaillé la posture. Elles arrivent souvent en rééducation, se posent sur la table et me disent, «Oh, il faut 30 minutes pour moi. Bon, alors, c'est un peu bizarre de se dire 30 minutes pour soi pour faire de la rééducation, mais finalement, moi, je me rends compte que c'est un vrai moment pour elles et un vrai moment où elles se réapproprient leur corps après l'accouchement. Donc, c'est vraiment trop important pour ne pas le faire. Donc, je vous engage vraiment à le faire. Donc, je le redis, savoir, c'est pouvoir. C'est vraiment mon mantra. Donc, maintenant que vous savez, vous pouvez. Et puis, vous pouvez aussi le dire à vos copines qui ne le savent pas encore, surtout. Donc, je reviens sur l'importance de la rééducation abdominale, parce que sans les abdos, le périnée ne vaut pas grand-chose. En fait, les abdos et notamment le transverse enfin, périnée et transverse sont les deux meilleurs amis. Un transverse bien engagé, donc le transverse, c'est le muscle abdominal qui est entre le nombril et le pubis. Quand il n'est pas très compétent, il forme une petite bouée dont on me parle souvent. Alors, cette petite bouée se travaille et c'est super important d'engager correctement son transverse parce qu'il est le déclencheur de la rééducation périnéale réflexe, en fait. Un transverse engagé égale un périnée qui s'engage de manière réflexe. Pendant la grossesse, les muscles abdominaux se distendent, ils sont moins performants, donc il faut vraiment, vraiment faire cette rééducation abdominale sans pression sur le périnée. Elle est vraiment super importante à envisager et c'est pour ça que je trouve dommage encore qu'on fasse des ordonnances assez paramétrées de 10 séances de rééducation périnéale. Moi, je pense que ça mérite mieux que ça. Ça mérite 10 séances de rééducation périnéale au moins et 10 séances de rééducation abdominale au moins. Vous voyez, on part pour au moins 20 séances. Si on compte 2 séances par semaine, on part sur 10 semaines. Ça me semble le bon timing. Et encore 10 semaines, si on fait vraiment 2 séances par semaine, toutes les semaines, si on est rigoureux, donc, faut vraiment imaginer cette rééducation sur un moyen terme plus que sur un court terme. Je sais que vous avez toute tendance à vouloir vous en débarrasser très très vite, genre oh j'ai fait ma rééducation, c'est bon, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est quand même un engagement pour votre avenir de santé intime super important. Donc, prenez le temps de cet engagement. Donc, pareil, en vieillissant, la sangle abdominale, elle va devenir moins intéressante. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de nos abdos, vraiment prendre conscience qu'il y a des bons et de moins bons abdos. Donc là, j'en reviens aux pratiques sportives, les crunchs et tout ça, avec des abdos tout en fermeture. On va pousser à fond sur le périnée parce qu'on fait très mal ces abdos, parce que quand on fatigue, la posture est pas bonne du tout. Donc moi, je travaille les abdos au cabinet ou dans mon programme sans pression sur le périnée, avec la respiration, en faisant remonter les viscères, dans des postures de manière à travailler plutôt un gainage abdominal qu'un travail des abdominaux en version plaquette qui certes apporte peut-être
pas quelque chose de joli, mais fonctionnellement parlant, ça n'a pas grand intérêt. Donc vraiment, attention à votre travail des abdos, notamment parfois en postpartum, il peut y avoir des diastasis, donc cette rupture de la ligne blanche entre les muscles grands droits, donc qui peut être importante ou pas. L'important, c'est sa fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il faut récupérer une ligne blanche et des abdos qui ne fassent pas hernie au moment où on va aller les solliciter. Donc là, le travail des abdos à ce moment-là, il est vraiment très, très, très important. Donc le transverse en premier, pour que vous récupériez quand même cette sangle qui est nécessaire. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je lis, ouais, ça me semble OK. Donc, évidemment, la sangle abdominale, c'est la base de notre respiration, en fait, et ça travaille en binôme, donc avec le diaphragme respiratoire, la coupole périnéale, les abdos devant. Donc, une respiration bien engagée va faire descendre comme ça tranquillement le périnée. Et pour qu'il n'y ait pas de pression importante sur le périnée quand on respire, les abdos devant ont une souplesse pour adapter les pressions. Donc, travailler la respiration, la bonne respiration. Vous n'imaginez pas le nombre de patientes que j'ai qui ne respirent pas bien, en fait, qui respirent qu'avec le haut du corps ou qui forcent qui forcent le gonflage du ventre à l'inspiration, alors qu'en fait, le ventre ne gonfle pas à l'inspiration, juste il se détend pour laisser passer les pressions, pour ne pas avoir d'hyperpression sur le périnée. Donc vraiment, les abdos et la respiration, c'est le combo gagnant pour avoir une répartition des pressions dans le caisson abdominal et que ça se passe bien. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le diaphragme respiratoire, la sangle abdominale et le périnée. Vraiment, le caisson abdominal et ses pressions, c'est cet équilibre-là. Donc la mobilité diaphragmatique, la souplesse abdominale et le tonus périnéal rendre l'équilibre possible et donc l'absence de symptômes. C'est pour ça que la rééducation périnéale n'est pas que la rééducation périnéale. C'est un outil dans un tout. Donc, pour conclure, je ne sais pas si j'ai été trop lente ou trop rapide, mais pour conclure, écoutez vos symptômes, donc écoutez votre corps. Première goutte qui sort de votre urètre de manière involontaire ou au niveau anal, le premier gaz qui sort de manière involontaire et que ça se répète, vous consultez, vous en parlez, ce n'est pas tabou. Les professionnels de la santé ont l'habitude d'entendre ça, ils vont pas vous juger. C'est notre quotidien, c'est notre métier, donc n'hésitez pas, parce que le risque, c'est qu'on ne vous pose jamais la question. Parce que les médecins ou les sages-femmes ou les kinés ou les médecins ou les gynécos, ils ont tout un tas de questions à vous poser lors de votre consultation. Ils vont peut-être pas penser à vous poser la question des fuites urinaires, des fuites anorectales, des douleurs, des sensations de lourdeur. Donc tout ça, ce sont des symptômes que vous connaissez, vous vous en rendez compte, vous n'osez pas en parler, mais on n'aura peut-être pas l'idée de vous poser la question. Donc vraiment, enfin moi si, moi je pose les questions parce que c'est mon job, mais en tout cas, face à votre médecin, n'hésitez pas à poser la question, c'est vraiment très important parce que quasiment toutes les femmes vont rencontrer des problèmes périnéaux au cours de leur vie. La règle, c'est de dire qu'une femme sur trois aura des fuites urinaires dans sa vie. Ça, c'est pour celles qui ont osé le dire à l'occasion d'une consultation. Donc, je ne vous parle pas de toutes celles qui n'ont pas osé le dire, donc qui ne rentrent pas dans les statistiques. Et évidemment, les symptômes du périnée ne sont pas que des fuites urinaires. Donc, du coup, il y a beaucoup de biais sur une femme sur trois qui a des fuites urinaires parce que c'est extrêmement réducteur. Donc, vraiment, ayez ça dans un coin de votre tête. Au premier symptôme, vous posez la question à votre médecin, votre gynéco, votre sage-femme, n'hésitez pas. Parce que si vous ne faites rien, de toute façon, ça va s'aggraver. Il n'y a rien qui va rentrer dans l'ordre tout seul. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Des solutions existent, donc c'est quand même dommage de s'en priver. Et c'est dommage d'attendre parce que plus vous attendez, plus il faudra y consacrer du temps. Et vous n'aurez pas forcément tout ce temps à y consacrer et vous allez considérer que c'est une fatalité. Moi, j'ai pas envie que mes patients terminent leur vie avec des couches culottes parce qu'elles ont mal géré leur rééducation périnéale ou qu'elles n'ont pas eu l'info ou qu'elles n'ont pas eu le praticien qui répondait à leurs demandes. Voilà. Donc moi, je suis toujours très fâchée avec ça. Je suis très fâchée avec les publicités à la télé qui nous vantent les mérites des culottes en version couche culotte parce que ce serait la solution aux fuites urinaires.
Non, la solution aux fuites urinaires, c'est la prise en charge en rééducation. Il n'y a pas d'autre solution. Les protections hygiéniques peuvent être un rempart ponctuel le temps de résoudre votre problématique, mais certainement pas la solution pour le reste de votre vie. Donc, pour conclure nos stress, les Canadiens ont l'habitude de dire une petite phrase qui dit « ça va bien aller ». Je trouve que cette phrase est formidable parce qu'elle est hyper optimiste. Donc, ça va bien aller. Des professionnels de la santé sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, à vous d'en parler si on ne vous en parle pas. Et puis, accordez-vous ce temps. C'est vraiment précieux et c'est vraiment super important pour le reste de votre vie. Donc, je compte sur vous pour que vous réagissiez. Voilà. Est-ce qu'on est OK, Marie? Est-ce que tu reprends la main? Super. Super. Bah, je vais reprendre la main, mais du coup, c'est Marion qui va aussi vous dire un petit mot. Alors, je vais juste Merci reprendre. Séverine. J'en profite pour vous dire bonjour à toutes et m'excuser pour mon petit retard, petit bug logistique. En tout cas, c'était passionnant. Je pense que chacune a dû apprendre beaucoup de choses. C'est génial d'entendre ces messages qui sont, je pense, très éclairants et très déculpabilisants. Et voilà, il n'y a pas de fatalité, donc on est toutes concernées par ces sujets, quelle que soit la période de notre vie d'ailleurs. Et il y a des solutions. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Alors, je vais vous présenter. Vous, euh, ah, il y a un petit micro en même temps il que y a un moi, je petit crois. micro qui est ouvert. Du coup, je sais pas si tu avais fait on avait vu ta dernière slide. Voilà. Et puis, Il y avait une citation. ouais, la petite citation. Votre corps est plein de Oui, j'ai oublié ressources. ma dernière slide. Ben oui, bien sûr, votre Ah, corps est plein de ressources. Faites-lui ok, confiance. ok. J'ai envie de dire au sens plus large, faites-vous confiance. Ça, c'est super important. Faites-vous confiance. Cette fois-ci, On je a coupe tes le micro. Ok. Ouais, on a tes contacts. On enverra dans tous les cas tout ça par mail. Donc, encore un grand merci. Avant qu'on vous donne la parole, Marion va vous parler un petit peu de notre parcours par Tom. Ok. On va vous annoncer aussi notre prochain webinaire. Et puis après, on prendra les questions. On a déjà une question de Catherine. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et si Justine peut juste couper son micro, ce serait adorable. C'est très chouette parce qu'avec Séverine, on a vraiment une approche commune, c'est-à-dire on veut transmettre et on veut faire aussi de la prévention. Et donc nous, avec Marie, ce qu'on a conçu comme premier parcours, donc c'est un parcours sur la naissance. C'est un parcours qui permet, quand on est loin d'un professionnel ou voilà, de pouvoir réfléchir en couple, se préparer à la naissance de son enfant, avec donc de l'information fiable et de qualité. Et l'idée, c'est de pouvoir se projeter pour être capable de choisir son lieu de naissance et les professionnels de santé, ainsi que les accompagnants qui peuvent être non médicaux, qui seront présents le jour J. Et voilà, donc pour être capable de rédiger un projet de naissance. L'idée de ce parcours qu'on a conçu, c'est de pouvoir se sentir acteur de son accouchement, quel qu'en soit le déroulé. Donc, c'est un parcours sous format vidéo qui est divisé en 4 modules. Donc, on vous parle du corps féminin et des hormones de la naissance. Et j'aime beaucoup la présentation de Séverine parce que nous, on s'attache aussi beaucoup à expliquer comment la respiration est liée au périnée et au fonctionnement des abdominaux. Donc, ce qui est vrai pour le quotidien est aussi tout à fait pertinent pour la naissance. Voilà, c'est complètement d'actualité pour la naissance de comprendre comment ça fonctionne. On vous parle de l'accouchement aujourd'hui en France et dans le monde. Ça permet de remettre en perspective des pratiques et de savoir voilà, ce qui se fait. On vous parle d'accouchement par voix basse et par voix haute. On vous parle de différentes éventualités et on vous donne des pistes de réflexion pour réfléchir à tout ça. Donc, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est un parcours qui est en ligne. Comme Séverine, l'idée, c'est d'être en autonomie et à la fois accompagnée, puisqu'on propose 2 rendez-vous par mois en live, en groupe, pour échanger et poser des questions. Et vous voyez qu'on a un tarif de lancement qui se termine donc aujourd'hui à 89 €. Donc, c'est intéressant. Même si vous êtes encore en début de grossesse, enfin voilà, il n'y a pas de, en fait, c'est chouette de pouvoir déjà réfléchir à ces sujets.
Et donc, on a conçu ça pour vous rejoindre là où vous êtes. Voilà, donc on va vous parler aussi de notre permanence d'écoute, donc qui est un rendez-vous téléphonique où vous pouvez nous appeler pour nous parler, nous confier vos situations et prendre conseil auprès de nous. Donc c'est 30 minutes de rendez-vous qu'on vous offre. Et du coup, déjà, on vous annonce notre prochain webinaire qui aura lieu dans un mois, le jeudi 21 mars. On garde le même horaire, midi 30 heures de Paris. Ça dure 1 heure, c'est gratuit. Et on parlera des pleurs du bébé. Donc, ce sera sur le décodage des pleurs du bébé avec Marion Fénard, qui est au Gabon. On vous enverra toutes les infos par message, c'est le lien Calendly pour prendre le rendez-vous pour la permanence. Vous avez aussi nos contacts, on vous les enverra. Et donc là, on a encore quelques minutes pour prendre vos questions. Donc, on avait donc un petit mot de Yolande qui disait super intéressant, éclairant. Merci beaucoup. Cela m'attriste que ma belle-mère sorte moins à cause de ses problèmes énormes de fuite urinaire. Mais pas de rééducation en Angleterre, juste des conseils rapides. Et on a une question de Catherine. Est-ce qu'on peut faire une rééducation ou une éducation périnéale, les deux, abdominale diaphragmatique, en cours de grossesse? Alors, je vais déjà répondre pour l'Angleterre. Alors oui, évidemment, en Angleterre, c'est compliqué. Faut peut-être quand même dire à cette personne d'essayer de se rapprocher quand même bah, pourquoi pas d'une solution en ligne comme la mienne, mais il y a forcément moyen de renforcer ce périnée parce qu'effectivement, chez mes patientes un peu âgées, je le constate au cabinet, il y a quand même cette notion d'isolement social du fait des fuites urinaires. Et il n'y a pas très longtemps, une de mes patientes qui a 70 ans, 75 ans, me disait: «Ah Séverine, grâce à vous, je retrouve une vie sociale, je ne sortais plus de chez moi». Alors ça, pour moi, c'est, toujours, un super moment parce que je l'ai vue se transformer en plus cette dame. Elle est arrivée, tellement fermée sur elle-même, tellement pas bien et aujourd'hui elle arrive au cabinet, certes en m'offrant des super chocolats et toujours de bonne humeur, donc je trouve ça génial. Donc il faut quand même essayer de trouver une solution pour cette dame en Angleterre. Et quant à l'éducation ou la rééducation périnéale, pendant la grossesse, alors oui, alors il semblerait que les dernières préconisations en France soient de faire, de la rééducation périnéale, pendant la grossesse pour anticiper le postpartum. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté. Moi, j'ai pas encore vu, les effets, sur les prescriptions, hein. Donc j'ai pas encore vu arriver des femmes enceintes avec une éducation périnéale. Par contre, si pendant la grossesse, il y a des symptômes de fuite urinaire ou autre, là, ça mérite de la rééducation et ce n'est pas nécessaire d'attendre l'accouchement et le postpartum pour faire sa rééducation. Donc, super important de prendre ça en considération, de le dire à son médecin. S'il n'entend pas, bah, il faut demander à un autre. Mais en tout cas, il est possible de faire de la rééducation périnéale avec symptômes pendant la grossesse. C'est absolument pas contre-indiqué. Donc, il ne faut pas hésiter. Et quant à la rééducation abdominale et diaphragmatique, oui, enfin moi je milite pour ça. Je milite pour que enfin, moins on a de symptômes, je dirais même si on n'a pas de symptômes et qu'on peut faire cette éducation, oui, c'est du temps gagné pour la suite. Après, est-ce qu'on a accès à une ordonnance pour ça? Je ne suis pas toujours convaincue. Mais voilà, donc symptômes, ordonnance, ça c'est sûr. Pas de symptômes, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, ça dépend des gens que vous rencontrez, s'ils sont capables de faire ou pas, mais en tout cas, faut pas s'en priver si vous avez face à vous des praticiens capables de le faire, c'est toujours, apprendre des choses et gagner du temps pour la suite. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, c'était très complet. On a encore 1 minute, donc s'il y a une dernière question, mais c'est vrai que c'était tellement bien, c'était tellement complet que, J'étais trop longue en en tout fait, je cas, sens tout que le monde, j'étais trop voilà, il y longue. a dans le chat, merci pour vos retours. Maria Teresa, Lucia Mercedes, Chloé, Huguette, merci Yolande. Euh, On a il y un a petit Catherine. témoignage Ah oui, de Catherine qui dit: Mon expérience, c'est que j'ai dit à ma gynéco que je ne me sentais pas en confiance dans mon périnée. Elle a tout de suite bifurqué sur la cystite. Donc, sans aller sur le sujet vraiment du confort périnéal ou de la...
Ouais. Bon, je dirais qu'il faut peut-être demander au médecin généraliste, enfin reposer la question au médecin généraliste qui peut-être lui va faire une ordonnance de rééducation périnéale. Et puis après, il faut trouver la bonne personne pour faire la rééducation. Le problème, c'est que dans la santé, c'est comme dans le reste, finalement, il faut trouver les bonnes personnes. Donc bon, parfois on a un mauvais plombier ou pas très bon ou un mauvais coiffeur, mais dans la santé, on a le même risque d'avoir des bons et des mauvais ou des gens qui entendent ou n'entendent pas notre discours. Donc si vous avez en tout cas la sensation que le discours n'est pas entendu et que ça vous va pas, vous avez aussi l'opportunité de consulter un autre praticien. Tout à C'est fait. votre droit. Elle disait qu'elle était enceinte de 4 mois par rapport à la grossesse, oui. Oui, donc c'est toujours délicat ça parce que il y a parfois des gens qui n'entendent pas ce qu'on dit et moi j'aime pas qu'on reste avec un sentiment de on n'a pas écouté mes symptômes, on n'a pas écouté ce que j'ai dit. Donc si ça persiste, si vous êtes encore embêté, ben consultez peut-être un autre praticien. Et une fois que la cystite a été exclue, c'est aussi un argument pour dire, vous voyez, mes symptômes perdurent, indépendant. Enfin, Oui, ce n'est pas une. Donc, bien sûr, voilà. parce que en fait la cystite, ben de toute façon effectivement il peut y avoir cystite, mais pas que. Pas Mm. que. Et s'il n'y a pas cystite ou si la cystite est résolue et que des symptômes persistent, bah, il n'y a pas de discussion. Enfin, s'il y a des symptômes, il y a des symptômes. Donc, il faut parfois insister. Il faut parfois redemander la fois d'après, soumettre l'idée d'une rééducation périnéale. On peut vous donner, pof, allez, bon, puisque vous voulez vraiment, je vous donne une ordonnance. Peu importe, l'idée, c'est de l'avoir, la fameuse ordonnance. Et puis de trouver le praticien qui va vous suivre dans de bonnes conditions. Mais j'entends Merci ces Séverine. difficultés-là aussi tous les jours, hein. Mm. Il y a Latifa qui nous dit merci pour ce message d'espoir pour nous les femmes. Il n'est jamais trop tard. Et c'est un beau Jamais, message en effet. jamais. Jamais trop tard. Et du coup, on va s'arrêter là parce que on a atteint voilà, l'heure est passée. En tout cas, encore un grand merci à Séverine. Merci à tous et à toutes pour votre présence. On enverra le replay pour celles qui sont arrivées un petit peu en retard. Et on vous dit à très bientôt dans notre prochain webinaire ou ailleurs, par mail, par message, sur les réseaux. Très belle journée à toutes, où que vous soyez. Pour l'invitation. Avec grand À Merci à toutes. bientôt. plaisir. Merci Merci beaucoup. Séverine. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.